Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. C'est le dimanche 12 juillet 2015 que la longère de Saint-Paul s'est vue attribuer le nom de l'historien réunionnais Sudel Fuma, disparu il y a un an. Sur la place du débarcadère, le son du Maloya a retenti et a accueilli une foule nombreuse, composée de la compagne du disparu, de ses enfants, de sa sœur, d'amis proches, d'élus, d'historiens, de membres de la communauté scientifique et de l'association Historun, qui à leur manière ont rendu hommage à Sudel Fuma, grand militant de l'histoire réunionnaise. De nombreuses prises de parole ont eu lieu sur le front de mer, mais également dans l'enceinte de l'espace culturel Sudel Fuma. Sudel, mon Dallon, mon ami, pour bon nombre d'entre nous, ta vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Durant tout ton cheminement en tant qu'historien de l'océan Indien, tu n'as eu de cesse de nous montrer la voie pour rechercher, connaître et faire connaître notre histoire, tant au plan local qu'au-delà de nos frontières insulaires. À la lumière du travail colossal que tu as su mener au cœur de l'Université de La Réunion, tu as toujours été soucieux de rechercher des solutions permettant de créer les conditions favorables à un développement harmonieux de notre île, de ton île. Nous garderons en mémoire les images qui traduisent à la fois ta passion, ta fougue, ta forte personnalité et ton savoir-faire en la matière. Pour nous, cher Dallon, tu étais et resteras un homme de cœur et d'action. Sudel, pour moi, pour sa famille, ses enfants qui sont là, sa compagne, son petit-fils, Sudel, c'était d'abord Sudel simplement. Pourtant, l'honneur qui lui est fait aujourd'hui, je vais remercier au nom de toute la famille, toutes les personnes. C'est un grand honneur parce que, en fait, Saint-Paul, Sudel il y aura des noms dans d'autres bâtiments, d'autres rues, etc. Saint-Paul, c'est surtout le berceau de la Réunion, le berceau de tous ceux qui sont arrivés à la Réunion, qu'ils soient esclaves ou autres. Et Sudel a beaucoup étudié cette histoire. Et pour lui, je pense que ça lui aurait fait énormément plaisir de connaître que son nom... Ça lui fait plaisir, je pense qu'il est quelque part là, au-dessus de nous, et qu'il vous remercie tous. En tant que vice-président de la région Réunion, délégué au patrimoine culturel, j'ai eu l'occasion, la chance de travailler avec ce grand homme, Sudel Fuma, sur nombreuses actions, nombreux dossiers. Et je peux en citer quelques-uns des dossiers, notamment l'organisation du colloque dans le cadre du 350e anniversaire du peuplement de la Réunion, qui s'est déroulé à Saint-Paul, à Villèle, la clôture, la fin, la dernière étape de la route de l'esclave et de l'engagé en Chine, dans une province de Canton. Là, on a inauguré avec la famille, avec Historun, une stèle en la mémoire des engagés chinois esclaves venus à la Réunion, notamment. Aujourd'hui, c'est sous forme de témoignage ici. Je dis quelques mots juste pour dire
en dehors de sa casquette d'historien, célèbre historien, professeur à l'université, maître de conférences, auteur de plusieurs ouvrages, de films, documentaires, Sudel Fuma était un homme extraordinaire. Quand il fait le choix de prendre cette voie, c'est-à-dire les travaux de recherche sur la période de l'esclavage, du marronnage, de l'engagisme, du maloya, du moringue, Sudel Fuma prend des risques. Prend des risques parce qu'avant lui, beaucoup ont eu aussi cette volonté-là. Mais la plupart ont abandonné la route. Et Sudel Fuma a montré qu'avec persévérance, on y arrive. Et c'est grâce à Sudel Fuma aujourd'hui que toute la Réunion est fière de son histoire. Parce qu'il a su mettre en lumière cette partie cachée, des facettes cachées de notre histoire. Au-delà de ces casquettes, au-delà de ces titres, Sudel Fuma a été un exemple. A été un exemple de réussite pour la Réunion. Un historien profondément réunionnais qui a travaillé pour nous. Je suis fier d'être ici aujourd'hui, fier d'avoir eu l'occasion et la chance de travailler auprès de ce grand Réunionnais. Emma Ilacour, parce qu'il est resté lui-même humble, accessible, un gars Lacour. Nous sommes réunis en ce jour, le 12 juillet 2015, afin de participer ensemble à ce moment de recueillement et d'histoire en l'honneur d'un grand homme, d'un Zarboutan de Nout-Kiltir. Qui ne connaît pas Sudel Fuma? Qui ne connaît pas ce grand historien? Qui ne connaît pas ce grand sportif? Qui ne connaît pas ce grand universitaire, ce grand homme politique, ce grand rayonné, tout simplement? Connais-toi toi-même. Cette phrase gravée à l'entrée du temple de Delphes et ensuite reprise par les plus grands philosophes, Sudel Fuma l'avait fait sienne. Aujourd'hui, tout simplement, et pour conclure, je veux et nous rendons hommage à Sudel Fuma, un grand pilier de notre histoire. Mais en rendant hommage à ce grand homme, nous rendons aussi hommage, et il ne faut pas les oublier, ces hommes et ces femmes qui ont marqué aussi l'histoire de notre île, la Réunion. Je veux parler du professeur Sudel Fuma, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire rayonnaise. C'est pour lui rendre un hommage particulier que nous sommes réunis ici en cet espace culturel. Cet homme dont nous saluons la mémoire aimait la vie et en faisant partager tous les contours quand il en avait l'occasion. Je souhaite donner cet espace culturel une dimension intercommunale pour les communes du TCO, Possession, Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Louis. Et aussi une dimension internationale, parce que nous avons quelqu'un de l'UNESCO avec nous, avec la coopération que nous menons avec Madagascar, Mayotte, Seychelles, Maurice, Comores. Après l'hommage rendu ce matin, en début de matinée, à l'historien, à l'athlète, à l'universitaire, à l'homme politique, Sudel Fuma, nous inaugurons aujourd'hui la nouvelle implantation d'un espace dédié à la culture, à Saint-Paul, ville d'art et d'histoire. La Longère, ce lieu où nous sommes rassemblés ou à proximité, a été inscrit au monument historique en 2010. C'est sans doute, sur le plan architectural, le seul exemple ancien de couverture en tôle pincée
subsistant à La Réunion. En raison du manque de documentation disponible, il est difficile de lui attribuer une date précise de construction. Mais il constitue aujourd'hui, sans nul doute, à travers sa nouvelle vocation, un élément essentiel de l'aménagement culturel de la ville chef-lieu, mais comme l'a rappelé Monsieur le maire, de la micro-région à travers ce nouvel aménagement. Un nouveau lieu que je qualifierais de passeur de mémoire, de transmetteur d'histoire. Ce bâtiment, situé en face de l'hôtel de ville, a fait l'objet d'une grande rénovation, grâce au partenariat entre l'État et les collectivités. Un nouveau lieu d'exposition, de conférences et de projection pour tous, et surtout destiné au plus grand nombre. C'est une belle ambition, car ce lieu a vocation à offrir à chaque citoyen un lien social qui permet de réunir des publics très divers. Ce lieu, c'est le soutien à la création, en relation avec les artistes, en réalisant des expositions collectives. C'est également la sensibilisation des publics pour répondre à l'effort concernant l'éducation artistique et culturelle, particulièrement en direction des scolaires. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les équipes, les artistes, les créateurs pour leur implication à cette exposition que nous allons découvrir dans un instant. Un alambic, c'est un appareil qui sert pour mettre les plantes dedans et pour extraire l'huile essentielle à base de vapeur. C'est tout simplement ça. Alors là, ça fait le fond. Ça sert pour tracer. Au lieu de prendre un petit pointu, là, c'est avec ça, mais il permet de voir le trait, ça il est. Mon travail ici dans l'atelier, c'est de fabriquer les alambics miniatures. Je vais l'apprendre sur le tas, c'est pas mon métier. Hein. C'est que si un moulin là, il a un petit peu la main, touche à tout, mais il fait la première fois. Et après, c'est en travaillant, on apprend. Hein. Les premières étapes, bien sûr, quand il dit l'alambic, c'est le cuivre. La première étape, c'est voilà, taille le cuivre pour faire les alambics. Ensuite, la seconde, c'est le foie. Le foie, il travaille toujours, il reste toujours dans le traditionnel, c'est-à-dire la pierre. Mais il fait le four en pierre. Et ensuite, des fois, il fait aussi les petits hangars en paille vétiver. Et puis le socle en bois. Et aussi, il fabrique aussi des petits diffuseurs de parfum. Les diffuseurs de parfum, c'est des petits marmites qu'il fait avec le petit foyer. Et puis à mettre aux personnes, les gens intéressés, de mettre ça dans la maison. Soit en déco, soit il peut utiliser pour mettre dans la maison en mettant un petit peu d'huile essentielle dedans pour le moustique par exemple. Et puis parafumer la maison, bien sûr. Voilà. Toute mon enfance, je l'ai vécu dans le géranium. Mes parents ils faisaient, et puis on a vécu quand même pas mal de temps dans le géranium. Quand ils coupaient le géranium, quand ils plantaient, quand ils défrichaient, moi j'étais dit avec la famille. Et ensuite, c'est vrai qu'au départ, ils ne gagnaient pas grand-chose là-dedans, quand on vend l'huile essentielle. Et moi, bon, là, comment ils faisaient longtemps, avec, quand ils gagnaient un petit monnaie, là, ils pas assez. Moi, l'a quitté pour aller au travail ailleurs. Là, hein. Et il fait qu'après, pendant un certain temps, moi, je travaille quand même un peu sur les chantiers. Et c'est après, il manquait à moi cette envie de faire une affaire. C'est pas moi quand vous voulez un travail, le bouquet fait ici, il fait, fait, mais ouais, pareil, il a fait la façon où fait, vous avez envie de t'affaire. Et c'est de là, je suis revenu au soir, 150, je suis revenu dans le géranium. Et c'est en faisant le géranium, j'ai l'idée de commencer pour faire les alambics. En fait, comme je n'ai pas fait commencer l'alambic, je commencé le vase florentin. Et en faisant les vases florentins, je me dis, vous faites un vase florentin, vous faites un petit alambic pour moi. Je me dis, il n'est pas facile. Mais là, après, il me dit, il aime tellement le alambic, il fait que un beau jour, je tape un morceau de cuivre, je tape dessus. Et là, je fabrique mon petit alambic. Alors ça aussi, c'est un petit alambic que j'utilise des fois. Et voilà, dernier coup, je fait des roses dedans. Et mais pas contrairement aux autres, là, les autres, ils me mettent aussi, mais ça m'a fait des petits vis. Fait que, on n'a pas besoin de mettre le joint autour, seulement des petits vis comme ça. Et puis une son brûlant en dessous, pareil, comme ça. Mais moi, je fais le plus simple possible, comme pour moi. Donc voilà, il m'amuse à moi à faire ça, moi, envie dedans, des fois, comme ça. Et puis le petit plantain à côté, comme ça. L'alambic, il vaut beaucoup dire pour moi, hein, parce que comme il dit, moi, nous l'avons vécu dedans en marmaille. Et quand il voit l'alambic, pour moi, c'est pas, mais c'est une affaire extraordinaire, comme il dit. Hein. Déjà, la manière de mettre les feuilles dedans, les gars, ils font l'huile. Et c'est pour ça, moi, c'est pas moi, les brancher dessus tout le temps. Enfin, me dira pas 24 heures, mais moi, il passe plus de temps dans
dans mon travail dans l'atelier, que dans la case. Sur la table là, on a un alambic. Et puis ça là aussi c'est l'alambic, mais les deux c'est des modèles fonctionnels. Ça m'a aidé pour fabriquer pour moi. C'est-à-dire quand on a envie de faire un petit peu de plantes médicinales ou pouvoir connaître là-dedans les feuilles, mais j'utilise cet alambic-là. Et après, le rendement que l'on a là-dedans, si c'est une bonne affaire, là, on refait dans un gros alambic. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.